بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes revenus pour traiter un autre thème. Aujourd'hui, on parle de certains bienfaits du mois béni de Ramadan. Ramadan est plein de sens, d'enseignement, de leçons. On peut qualifier même Ramadan comme une foire. Une foire sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan personnel et collectif. Mais chacun de nous doit chercher celui qui... Moi, je dois chercher ce qui me manque, ce qui fait défaut. En allant à la foire, je vais essayer d'avoir. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on peut considérer comme commun, que tout musulman, tout jeûneur doit chercher pendant le mois de Ramadan. D'abord, la première quête, c'est de chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher Allah subhanahu wa ta'ala signifie tout simplement de le connaître davantage, d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est défini par le Coran, c'est défini par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas des rêves ou quelque chose d'utopie. Au contraire, c'est facile à faire. C'est de respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'observer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Ce n'est pas seulement quand je suis à la mosquée ou quand je suis en train de lire le Coran. Non. Sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière permanente signifie tout simplement, c'est d'observer sa volonté. C'est de chercher à être dans sa volonté. C'est de vouloir constamment d'être un serviteur que Allah subhanahu wa ta'ala accepte parmi ses serviteurs. Parce qu'il y a des serviteurs qui se programment de ça, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne les compte pas parmi ses serviteurs élus, ou préférés, ou bénis. Donc le mois de Ramadan me donne l'occasion d'être parmi ces serviteurs-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et je commence par d'abord me rappeler que je suis un serviteur et j'ai un engagement qui était déjà pris avant ma naissance, avant mon arrivée ici. C'est-à-dire de vivre selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le point focal. C'est le point de départ. Deuxièmement, le mois de Ramadan nous donne la possibilité de se purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette belle image de quelqu'un qui traversait un désert et qui a soif. Il voyait, il croyait que des rivières, des temps d'eau, etc., etc. À chaque fois qu'il arrive à un point d'eau, on l'empêche de boire. On l'empêche. Imaginez quelqu'un qui a soif, qui arrive à un point d'eau, et on lui dit non, de ne pas boire. Il continue comme ça. De manière si vite, le Ramadan arrive. Il la donne la chance, la possibilité de s'abreuver, de encore satisfaire ses besoins sur tous les plans, de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, de vivre sous l'ombre du Coran, de vivre avec la communauté, de vivre attaché au ciel. Donc le Ramadan nous donne cette possibilité de se purifier d'abord de nos péchés, mais de vivre intensément avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout de vivre avec le Coran, comme on l'avait dit pendant la dernière épisode, mais surtout de dire que je sortirai du mois de Ramadan avec moins de faiblesse, avec moins de péché,
avec moins de manquements. Ça, c'est possible. C'est très possible. D'ailleurs, c'est parmi les recommandations coraniques pour vivre le mois de Ramadan. Troisième élément qu'on doit chercher pendant ce mois béni de Ramadan, c'est d'être utile à la société. Quand je me prive de manger à midi, à 11h, le matin, le soir, d'abord, je dois sentir les mêmes sentiments de cet ami, ce voisin, ce parent pauvre qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins en nourriture durant les 11 mois. Or que moi, j'ai tout. Souvent même, ça m'arrive de gaspiller. Donc le mois de Ramadan me donne cette occasion de vivre la souffrance des autres, de sentir ce sentiment d'être privé de ses besoins. Ça doit me pousser maintenant à partager, à donner, à être généreux par rapport à ceux qui m'entourent, en tant que voisin, en tant que famille, en tant que parent, en tant que collègue. L'occasion de Ramadan, c'est d'abord vivre en communauté. Cinquième élément ou cinquième point qu'on doit chercher pendant le mois de Ramadan, c'est de dire que moi je suis musulman et il y a 1,7 milliard ou 2 milliards maintenant même, voire 2 milliards, qui ont la même foi que moi, qui doit avoir la même attitude aujourd'hui à travers le monde. Donc ce sentiment qui m'anime aujourd'hui doit me rappeler que je fais partie à une communauté. Et j'ai des droits par rapport à cette communauté-là. Des musulmans partout. C'est ce qu'on appelle la Oumma islamique. Et essayer de sentir leur souffrance, leurs problèmes, leurs difficultés à travers ce monde-là. Donc, le Coran nous enseigne ici qu'un individu musulman doit être fier d'abord d'être parmi cette Oumma islamique à travers le monde. Wa qala innani minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala remercie les musulmans qui acceptent de dire que je suis musulman parmi tant d'autres de musulmans. Mais on doit aussi encore prier pour les musulmans qui nous ont précédés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Le fait qu'ils sont devenus musulmans par nous, on a un devoir de prier pour eux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne leurs péchés. Vous voyez combien c'est immense. Donc ça, c'est un élément fondamental pendant le mois de Ramadan. De sentir d'être un élément, un membre de la Oumma islamique. De sentir leur souffrance, de vivre les problèmes que traversent les musulmans, de soutenir selon ses capacités, ses frères musulmans à travers le monde. Donc ça, c'est le cinquième. Le sixième, ça c'est un engagement particulier par rapport aux faibles dans la société. C'est-à-dire qu'on a parlé de nos voisins, des parents, etc., la générosité de manière générale. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, que je connais, un handicapé, quelqu'un qui a une maladie chronique. Si j'ai les possibilités, je dois dire qu'à partir de ce moment, je vais m'occuper de telle personne. Je vais essayer de le soutenir, de l'assister, pour qu'elle traverse la vie avec moins de difficultés. Le mois de Ramadan nous donne cette possibilité-là. Le mois de Ramadan nous donne aussi la possibilité d'aller voir ce qui se passe autour de moi. Le prophète sallam allait au cimetière, allait rendre visite à certains sahaba, malades ou pas, les proches parents. Donc, essayer aussi encore d'élargir le cadre de mon action, qui était très limité avant le mois de Ramadan, d'essayer d'élargir ce cadre-là, de mes actions au quotidien, c'est-à-dire que d'aider, d'assister, de rendre visite, etc., etc. Donc, pour finir, il faut dire que le mois de Ramadan est plein de leçons, de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déplorait ceux qui traversaient le mois de Ramadan sans être pardonnés
de tous de leurs péchés. Donc voilà l'occasion rêvée de se laver de nos péchés, mais de s'améliorer, mais surtout avec la Oumma, avec nos voisins, avec nos parents, avec tout le monde. Et à demain pour un autre épisode, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.